Qui a dit que les amateurs de services en ligne sont des antisociaux? Je suis dans un café plein de visages souriants, verre en main, qui naviguent sur le net. C'est l'Icon Bite Bar and Grill à San Francisco où vous avez le meilleur des deux mondes, la réalité en chair et en os et la réalité virtuelle. On vient boire un verre, retrouver des amis et parler des derniers sites du web, prendre son courrier électronique ou se brancher sur un service d'information. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir grandissant d'Internet dans cette édition des Chroniques de l'informatique. Chronique de l'informatique. Bienvenue aux Chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffé et j'ai avec moi John Markoff, correspondant du New York Times sur la côte ouest. Bonjour. Bonjour. On va parler d'Internet. Vous l'utilisez beaucoup dans votre métier de journaliste. Montrez-moi ce que vous faites avec Internet. J'utilise surtout le courrier électronique car cela me permet de rester en contact avec les spécialistes. Ici, j'ai un message de Steve Jobs, par exemple. Le courrier électronique, c'est très bien, mais dans mon cas, je reçois des centaines, sinon des milliers de messages par jour. Alors j'utilise un programme qui s'appelle Eudora pour trier mon courrier. Cela me permet de recevoir des messages et de les classer automatiquement, avant même de les lire, dans différents casiers que j'ouvre quand j'ai le temps. Ou de les jeter au panier. Exactement. Ici, par exemple, tout ce qui porte le mot risque est classé dans le casier risque. Bien. Avec le net, vous pouvez également rechercher des logiciels. Vous pouvez télécharger des logiciels. Oui, il existe une multitude de logiciels gratuits d'excellente qualité. Voici un programme Macintosh qui s'appelle Anarchy ou Anarchy et j'ai plusieurs signés qui me montrent les ordinateurs dans le monde qui contiennent des archives Macintosh. Et je veux voir une chose en particulier, alors je lance une recherche. Je vais faire une recherche Archie. C'est le logiciel qui permet d'extraire différents programmes. J'ai cherché le mot mosaïque et vous voyez que j'ai trouvé des fichiers mosaïques en Virginie, en Allemagne, à Boston, en Pennsylvanie. Avec un double clic sur cette icône, je peux extraire ce logiciel. Vous pouvez chercher un logiciel qui vous intéresse dans les ordinateurs installés à travers le monde. C'est exact. Parlez-nous de Nonsius. C'est un programme écrit en Europe qui permet de lire le Usenet, une liste mondiale de conférences informatiques. Vous avez accès à toutes les conférences organisées. En voici une sur l'entrée par effraction dans un ordinateur et une autre qui m'indique les ordinateurs à vendre dans ma région, dans la baie de San Francisco. Il y a donc une mine d'informations, mais certains s'inquiètent des risques. Ils veulent protéger ces informations. Est-ce que je dois faire attention aux problèmes de sécurité sur le net? Je crois que cela dépend de ce que vous faites. Il existe de nouveaux systèmes de sécurité pour les transactions commerciales, mais j'éviterai de mettre mon mot de passe sur le net. Je choisirai un mot de passe sûr et je ne mettrai pas ma carte de crédit sans avoir un logiciel de sécurité pour la protéger. Merci, John. Nous allons voir les deux côtés du net. Le point de vue de celui qui utilise ces vastes ressources et le point de vue de ceux qui fournissent ces informations sur le net. L'une des applications les plus intéressantes du net est l'édition de vos propres créations artistiques, ce qui comprend la parole et l'image, mais aussi la musique. Silicon Valley regorge de jeunes ingénieurs doués qui imaginent et parfois réalisent d'incroyables inventions. Mais la culture high-tech consiste aussi à tester les limites et repousser les frontières des technologies nouvelles. Et c'est ce qu'a fait ce groupe de musiciens amateurs quand il a volé la vedette aux Rolling Stones en transmettant son concert sur Internet. En novembre 1994, Severe Tide Damage, un groupe de rock créé par des ingénieurs de Xerox, Apple et Digital Equipment, s'est produit devant le public Internet qui attendait les Rolling Stones. Ils ont diffusé sur le réseau de transmission audio et vidéo de base, multicast d'Internet. En utilisant le multicast, on voulait montrer qu'on peut se débrouiller avec quelques notions technologiques de base. Il y a bien sûr des limites techniques qu'on ne peut pas dépasser. La qualité audio, quand tout fonctionne bien, c'est tout au plus celle du téléphone. Pour les images, vous aurez une certaine lenteur de défilement, parce qu'Internet ne peut acheminer qu'un certain nombre d'octets par seconde, mais on voulait montrer que si vous faites attention à tout ça, vous pouvez obtenir des images passables compte tenu de ces limites. Ces 15 minutes de gloire sur Internet ont été un excellent coup publicitaire pour le groupe. Les commentaires online ont afflué du monde entier, avec même des applaudissements. Bien que Severe Tide Damage n'ait demandé à personne de passer avant les Rolling Stones, il avait quitté la scène avant que le concert des Stones ne commence.
On a fait une sorte de piratage, comme au début de l'aviation, où vous atterrissiez dans un champ parce que vous n'aviez pas d'autre endroit où vous poser. Ce n'était pas grave parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Internet de cette façon. Tout est possible aujourd'hui parce qu'on est encore des pionniers qui explorent un monde nouveau. Et nous sommes très peu nombreux. Le World Wide Web d'Internet a créé une scène nouvelle pour la musique et les musiciens, célèbres ou inconnus. L'IUMA, Internet Underground and Music Archive, contient des extraits de bandes audio de A à Z. La liberté d'accès au réseau signifie que n'importe qui peut passer en vedette, que ce soit Severe Tire Damage ou les Rolling Stones. Le problème du multicasting sur le net est que si le groupe n'a pour l'instant pratiquement pas de concurrents, cela pourrait bientôt changer. Et Severe Tire Damage risque de découvrir qu'Internet est son principal obstacle. Il n'y a pas d'accès protégé pour diffuser sur Internet aujourd'hui. On n'avait aucun loquet de verrouillage, on est simplement passé. Si 100 autres groupes avaient essayé de faire la même chose en même temps, ça aurait été une catastrophe. Ce sera sans doute impossible de refaire la même chose dans quelques années. C'est un bref moment de répit, car l'accès deviendra protégé par un système de facturation. Pour l'instant, les membres de Severe Tire Damage sont contents d'avoir réussi à repousser les limites d'une nouvelle technologie. Ils n'ont signé aucun contrat d'enregistrement à la suite de leur concert improvisé et n'ont pas l'intention de changer de carrière. Nous sommes des ingénieurs et nous aimons innover et utiliser la nouvelle technologie avant les autres, rester à la pointe du progrès. Et par la même occasion, on fait de la musique. C'est idéal. Gilles Bateman pour les Chroniques de l'informatique. Si Internet est essentiellement gratuit et ouvert à tous, il faut avoir un moyen d'accès au réseau. Avec la popularité d'Internet, les services online se bousculent pour vous fournir cet accès. Le service qui a le plus de nœuds d'accès local dans le monde est CompuServe. Charles Beverson, chef de produit Internet de CompuServe, va nous montrer comment accéder au réseau avec CompuServe. Revenons en arrière et supposons que nous ne sommes pas familiarisés avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Si j'utilise CompuServe et que je connais cette interface, je peux accéder à Internet, n'est-ce pas? C'est exact. Sur CompuServe, il suffit de taper Go Internet et vous obtenez le menu que vous voyez ici. D'accord. Internet peut être intimidant pour le novice, mais vous remarquerez qu'il y a des forums pour ça. Ce sont des groupes de discussion où vous pouvez poser des questions sur Internet. Avant même d'entrer sur Internet, je peux consulter le forum CompuServe pour savoir comment procéder et utiliser le système. Absolument. Mais je peux aussi entrer dans le net et rendre visite au groupe d'utilisation du réseau. C'est exact, nous allons dans le Usenet. Vous verrez qu'il y a aussi des articles online qui expliquent la netiquette, c'est-à-dire l'ensemble des règles à observer quand on participe à une discussion de façon à respecter la culture Internet. Et vous avez les réponses aux questions les plus souvent posées pour me familiariser avec tout ça. Tout à fait. Bien, nous allons maintenant passer à l'utilisation proprement dite d'Internet. Oui, nous allons nous abonner à de nouveaux groupes de discussion. Vous verrez qu'il y a des milliers de groupes sur une foule de sujets. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts. Ici, nous avons une liste des principaux sujets. Sinon, je peux chercher avec le clavier. Disons que je cherche les groupes qui parlent de nourriture. Nous allons obtenir une liste de tous les groupes d'information sur la question. Je n'ai donc pas besoin de taper Alt Food ou un autre jargon. Je dis simplement trouvez-moi des articles sur la nourriture. Exactement. Vous voyez qu'il y a différents groupes, des discussions sur les crackers, comment les vaches se nourrissent et des tas d'autres sujets. Voyons le groupe sur l'alimentation des vaches. S'abonner à un groupe d'information, Cela veut dire que cela va sur ma liste de sujets favoris. Et chaque fois que j'accède au réseau, je vois une liste des groupes auxquels je suis abonné. d'accord. Nous allons continuer. Voyons les groupes auxquels je suis abonné. Là encore, vous voyez que l'éventail est large. Allons au forum sur l'alimentation des vaches. Il y a 50 articles en mémoire sur le sujet. Oui. Nous voyons ici les discussions en cours sur Internet sur l'alimentation des vaches. Voilà donc pour les forums de discussion. J'aimerais que vous nous parliez d'une autre fonction qu'on a vue en passant au début de l'émission. C'est le protocole de transfert de fichiers. Comment extraire un fichier d'un ordinateur qui se trouve n'importe où dans le monde? On peut aussi utiliser CompuServe pour ça? Oui.
CompuServe offre une interface de transfert de fichiers. Nous donnons un bon point de départ aux gens. Par exemple, si je vais dans l'interface de transfert de fichiers, vous voyez qu'il y a des sites plus fréquentés que d'autres, ou bien que vous pouvez accéder à un site particulier que vous connaissez déjà. Si je ne suis pas sûr, je clique sur Sites favoris et je vois les endroits que les gens aiment beaucoup fréquenter. Avec une liste des bibliothèques de transfert de fichiers les plus populaires qui contiennent une multitude de fichiers. Il y a un livre que je trouve particulièrement intéressant, Facts Unlimited. Je peux télécharger des copies entières du livre. J'ai donc copié le texte intégral du livre en supposant qu'il n'y a pas de droit réservé. C'est exact. Pour finir, je vais vous demander de nous montrer la dernière nouveauté, le World Wide Web Browser, qui me permet de jouer à des jeux avec Web CompuServe. En effet, nous avons ici une copie d'Air Mosaic, le browser ou outil de navigation que j'emploie. Je me suis branché sur le réseau CompuServe et j'ai la page Pizza Hut. Et voici la fameuse homepage de Pizza Hut. Merci beaucoup. Vous prenez n'importe quelle revue professionnelle de nos jours et vous trouverez un article intitulé « Comment gagner de l'argent sur Internet ». C'est ce que beaucoup d'entreprises essaient de faire en vendant leurs produits sur Internet. Tous ceux qui ont grandi dans les années 60 et 70 connaissent le catalogue Whole Earth. Depuis sa première édition, il y a 27 ans, ces articles et revues offrent une alternative écologiquement correcte aux catalogues commerciaux plus voyants. Traditionnellement, l'édition en dur était vendue directement, le bouche à oreille se chargeant de la publicité. Aujourd'hui, l'éditeur de Whole Earth a décidé d'essayer une page du web sur Internet pour attirer des lecteurs et améliorer ses ventes. Notre mission est de mettre ces ouvrages dans le plus de mains possible. Nous pensons que cela nous permettra, en plus de ce que nous avons déjà fait, en vendant le catalogue en librairie, par correspondance et depuis nos propres bureaux, de distribuer le catalogue et la revue Whole Earth au plus grand nombre possible de gens. C'est donc un outil nouveau pour nous. Et nous allons essayer d'utiliser cette ressource pour élargir notre audience. Les pages Whole Earth sur Internet fournissent actuellement une version abrégée du catalogue. Les commandes online sont limitées au catalogue proprement dit et à sa publication jumelée, la revue Whole Earth. Mais pour offrir ces transactions électroniques, le serveur web du catalogue doit fournir un autre niveau de sécurité en utilisant les données codées. On assiste aujourd'hui à l'intégration des techniques cryptographiques dans les logiciels que les gens utilisent pour accéder au réseau. La cryptographie est également intégrée aux techniques de transactions financières. Plusieurs services existent déjà ou vont être offerts prochainement pour permettre aux gens d'acheter et vendre des produits sur Internet en utilisant leur numéro de compte en banque et de carte de crédit. D'ici à la fin de l'année, on aura de l'argent virtuel, du cybercash, de l'argent électronique, si vous voulez, des comptes sur lesquels on pourra déposer et retirer de l'argent. La nouvelle présence électronique du catalogue Whole Earth pourrait même s'étendre à la vente directe des produits et ouvrages mentionnés dans le catalogue. Cela dépendra de la réaction à son premier lien commercial avec Internet. Nous aimons expérimenter. Nous sommes convaincus de la vertu d'essayer de nouveaux outils pour voir comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, pour comprendre quels effets ils ont sur la vie des gens et le bien-être de la planète, et prononcer un jugement à partir de là. Je crois qu'on ne connaît pas encore la réponse à la question de savoir où on sera dans 10 ans, dans quelle mesure le papier sera remplacé par l'électronique ou autre chose. Gilles Bateman pour les Chroniques de l'informatique. Le net est peut-être bon pour les affaires, mais c'est aussi une précieuse ressource pour les organisations à but non lucratif et celles qui défendent diverses causes mondiales. George Gundry de l'Institut pour les communications mondiales va nous montrer comment utiliser le réseau pour les services communautaires. Bonjour George. Bonjour. Vous donnez gratuitement accès au réseau à ceux qui travaillent pour des services communautaires et ce genre de choses, n'est-ce pas? Exactement. Ces organisations ont un accès complet au réseau pour obtenir les informations qu'elles ne trouvent pas en librairie ou à la bibliothèque et pour diffuser des informations à grande échelle. Supposons que j'appartiens à un groupe écologiste en Nouvelle-Angleterre et que je veux savoir comment mes représentants au Congrès ont voté sur les questions écologiques récemment examinées. Est-ce le genre de choses que je peux faire? Certainement, vous utiliseriez un annuaire du World Wide Web qui est publié par une organisation plus importante et pour cela, je vais à la page Web en cliquant sur la touche Web.
Je reçois cette carte des États-Unis et je sélectionne celle qui m'intéresse, disons la Nouvelle-Angleterre. Alors je clique ici. Et cela mène à quoi? Cela mène à une autre zone de l'ordinateur. Avec chaque liaison hyperlink, vous ne savez jamais où vous allez, si vous allez dans un autre ordinateur ou dans le même ordinateur. Cela pourrait être le même ou vous transporter à l'autre bout du monde. Mais cela n'a pas d'importance. Nous avons les résultats que nous cherchions. Comment les sénateurs et les représentants de la Nouvelle-Angleterre ont voté. Il y a une sorte de classement. Cette organisation dit qu'ils ont une bonne note pour leur position sur les problèmes écologiques. Oui, ils ont identifié les votes importants et les ont classés en fonction de leur vote. Vous voyez qu'il y a un classement de 77% en 94 et de 90% l'an dernier. Avec un clic, vous obtenez le scrutin proprement dit. Le vote sur un projet de loi particulier et comment ils ont voté. C'est ça. Et quand vous cliquez ici, vous voyez ce que proposait la loi et ce qu'elle disait et comment ont voté les écologistes. Vous pouvez sauvegarder ces résultats sur votre disque dur ou les imprimer. Bon, supposons que je veuille savoir s'il existe d'autres organisations comme la mienne dans le pays ou dans le monde. Comment elles fonctionnent et comment elles sont organisées. Certainement, il y a beaucoup d'organisations abonnées à Internet et beaucoup de gens sur Internet qui tiennent un annuaire des organisations. Il vous suffit de trouver un de ces annuaires et de rendre visite à l'organisation qui vous intéresse. Par exemple, le groupe Computer Professionals for Social Responsibility est un excellent groupe qui a une page web. Vous pouvez lui rendre visite et vous renseigner sur les modalités d'inscription, comment vous abonner à son bulletin. Bien, autre question. Disons que j'appartiens à un groupe sur la condition féminine et que je me prépare pour la conférence internationale de Beijing sur la condition féminine. Je cherche un réseau où je puisse contacter d'autres gens, décider du contenu d'une session que nous allons organiser. C'est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Un instant. Sur le net, il faut être patient. Oui, en effet. Il faut le savoir. J'ai ce qu'on appelle des signets qui marquent mes endroits favoris sur Internet, mais souvent, vous communiquez avec un autre ordinateur et cet ordinateur vous fait attendre. Vous voyez ici que nous avons l'annuaire de la conférence internationale sur la condition féminine. Nous avons divers documents et informations des organisations et des Nations Unies. À part quelques secondes d'attente, vous avez accès à toutes sortes de données et vous pouvez agir rapidement si vous travaillez pour un groupe à but non lucratif. Tout à fait, oui. Excellent, merci. L'un des avantages d'Internet et du World Wide Web, c'est que n'importe qui peut créer sa propre page et devenir un serveur du réseau. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours facile de créer une page. Où se tourner? Nous avons trouvé un endroit qui s'appelle le Digital Media Center à San Francisco. Il ne faut pas un gros budget pour devenir un serveur sur Internet, ni un système puissant. Mais pour mettre votre nom ou votre compagnie sur Internet, vous devez créer une page claire et logique avec des liaisons clairement définies. Le Digital Media Center à San Francisco donne des cours depuis le début de l'année pour aider ceux qui veulent réaliser une page web. Nous sommes partis de l'idée que les gens veulent raconter leur histoire. C'est un besoin universel. Nous nous sommes dit qu'il y avait ce support, le World Wide Web, avec tout l'espace que vous voulez. Des petits extraits, des clips audio, vidéo à noter. Je crois que c'est une occasion rêvée pour les gens de s'exprimer et de faire entendre leur voix. Une page web bien conçue et lue par 20 ou 30 000 personnes par semaine. Les résidents de Savvy Web Page essaient de mettre leur page en valeur avec des icônes et des graphiques plaisants. Mais l'esthétique d'une page n'est pas toujours évidente pour les néophytes. La complexité des liaisons de programmation peut être décourageante. Le cours d'édition web combine des cours de programmation en langage HTML avec des notions élémentaires de conception. Les étudiants fournissent leurs propres éléments graphiques tels que croquis, photos et vidéos. Le principal souci pour beaucoup d'artistes qui travaillent dans tous les forums électroniques est de créer une esthétique de l'interactivité. C'est pourquoi nous examinons la question dans nos cours. Autrement dit, comment créer quelque chose qui est lié à autre chose, qui peut aller dans différentes directions, lorsque l'auteur est celui qui utilise les pages. Comment utiliser l'interactivité en qualité d'auteur et non de concepteur? Sous quel angle faut-il adopter la création d'ouvrages nouveaux? Je crois que c'est une question artistique très complexe qui se pose
à ceux qui travaillent dans cette branche et c'est un domaine entièrement nouveau. Gilles Batman pour les chroniques de l'informatique. La beauté du World Wide Web est la possibilité de vous brancher sur des sujets ou des idées similaires sur le web. Le langage qui permet cela s'appelle HTML, pour Hypertext Markup Language. Il n'est pas facile de créer des pages en HTML, à moins d'avoir un programme comme Hot Metal. Mike Brown de Softplot va nous montrer comment l'utiliser. Bonjour. Bonjour. Voici par exemple la page de votre compagnie. On dirait un texte sans queue ni tête, mais cela cache en fait une programmation savante, car il y a des points chauds dans ce texte. Oui, les graphiques que vous voyez, les gros titres, sont là parce qu'il y a des codes HTML contenus dans le fichier d'origine qui disent au browser comment afficher ce fichier. En fait, la plupart des browsers vous permettent de voir le code d'origine et vous voyez ici qu'il contient divers petits codes. Si je n'avais pas de programme comme Hot Metal, il me faudrait connaître tous les codes et savoir comment les taper ou où les taper, etc. C'est ça. Je ferais des erreurs et rien ne marcherait. Probablement. Il y a une cinquantaine de codes et vous devez les mettre dans le bon ordre, savoir où ils vont. Ça peut être difficile de taper à la main. Comment est-ce que je ferais avec Hot Metal? Montrez-moi la différence. Alors on va sortir d'ici, fermer cet écran et ouvrir mon document. J'ai ici la copie du document et nous voyons la version codée, sauf que j'ai pris les codes et je les ai mis dans de petites icônes de façon à ne pas voir tous ces codes. Hot Metal me donne de belles petites étiquettes et me dit ce qui se passe à côté du texte. Oui, c'est ça. Je peux les faire disparaître si je n'ai pas besoin de les voir, mais je préfère généralement les garder car de cette façon, je sais par exemple que je suis au début d'un paragraphe et si je voulais ajouter un élément au début de ce paragraphe, le programme connaît les règles HTML et m'indique les 34 possibilités que j'ai. Mais si je me trouvais ailleurs, dans cette page serveur, il me dirait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, au bas de cette liste, si mon curseur était là, il me dirait que seule la rubrique est valide ici et que si j'ajoutais un paragraphe ou un titre, ce document ne fonctionnerait pas sur le web. Le browser serait perdu. Il ne fonctionnerait pas. Disons que je commence à zéro. Comment créer une page avec Hot Metal? Le logiciel est fourni avec des modèles prédéfinis. Et je peux en choisir un pour ma page. En ouvrant ceci, j'ai des suggestions de titres et de graphiques que je peux modifier au choix. Bob est un ami pour lequel je vais créer une page. Et disons que je veux ajouter le graphique, remplacer mon entreprise par une photo que Bob m'a envoyée. Je vais éditer l'URL pour ça. Que signifie URL? Uniform Resource Locator. C'est la syntaxe fichier qui renvoie à d'autres graphiques ou à un autre texte. Quand vous cliquez sur un élément, ça permet de le trouver. D'accord. Quand j'ai choisi ce fichier, voici le fichier auteur que m'a envoyé Bob. Quand je sélectionne ceci, le système me donne automatiquement la photo que Bob m'a envoyée. Bien, supposons que je veux ajouter un lien automatique sur mon entreprise. Je veux en faire un lien, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, cela vous renvoie à d'autres informations. C'est possible avec Hot Metal. Je peux accentuer certaines parties du texte, comme mon entreprise. J'ai démarqué ceci de certains éléments que je peux choisir pour ça, en prenant le mot présentateur pour commencer. Je vais entourer, et le texte apparaît en couleur pour me dire que c'est un point chaud. La couleur bleue indique que c'est un lien qui me renvoie ailleurs, Et je dois lui assigner des valeurs d'URL. pour lui dire à quel texte renvoyer le lecteur. Exactement. Je peux éditer cette URL et choisir un fichier. Je vais choisir un cours sur lequel je travaille, des descriptions de cours. Et en acceptant ceci, j'ai assigné des valeurs et quand quelqu'un clique là-dessus, ce document apparaît. Et on peut prévisualiser la page? Oui, si je choisis prévisualisation, j'obtiens le web browser et je vois comment le codage est fait, si la présentation de la page est bonne. Je vois le graphique avec une photo de Bob, c'est pas mal. Je peux aussi vérifier le renvoi. Il vous renvoie au bon endroit. Voilà mon texte. Bien, où est-ce que je peux trouver ce logiciel? Oh, c'est facile. Il y a une version gratuite sur FTP et plusieurs sites web, y compris le site NCSA qui donne Hot Metal gratuitement. Très bien, merci. Avec plaisir. Voilà pour notre tour d'horizon d'Internet. Nous avons en fait à peine effleuré la surface. Merci de votre attention. Ici Stuart Chiffey pour les Chroniques de l'informatique. À bientôt.